Coucou les moyens, petite vidéo pour vous aider dans le travail d'écriture. Donc cette semaine, on révise des lettres que vous savez écrire, puisqu'on a, ça y est, on a appris à écrire, à tracer toutes les lettres. Donc maintenant, vous connaissez tous les secrets pour bien écrire et il ne reste plus qu'à réviser tous ces tracés et à s'entraîner, puisqu'il n'y a qu'en s'entraînant que l'on apprend. Cette semaine, on se consacre aux lettres qui serviront à pouvoir écrire un petit mot doux à sa maman dimanche. On va s'entraîner à écrire les lettres pour écrire les mots « Bonne fête, maman ». Aujourd'hui, on va s'intéresser aux lettres droites pour écrire le mot « fête ». Tous les jours, dans les activités, je propose un petit échauffement des doigts. Donc, je ferai une vidéo pour chaque jour. D'accord? À regarder avant de commencer l'activité d'écriture. Aujourd'hui, je propose de faire un petit échauffement pour réveiller les doigts avec le jeu du piano. Alors moi j'ai dessiné un petit piano comme des touches d'un piano sur mon ardoise. Et donc on va faire le piano. Les pianistes, ils font bouger tous les doigts. Et bien nous on va faire pareil. Vous pouvez vous aussi dessiner un faux piano si vous voulez, ou vous faites sur la table, peu importe. L'important c'est de faire bouger tous les doigts pour tous les réveiller, pour qu'ils se disent « Ah, tiens !» La main se dise « Ah ben ça y est, je vais travailler, c'est mon tour, on y va !» Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et une fois qu'on a compris, on va de plus en plus vite. Alors, il ne faut pas vouloir aller trop vite, faire n'importe quoi, non. On fait vraiment bouger tous les doigts. Et bien sûr, on fait le piano avec la main avec laquelle on écrit. Donc, moi, c'est la main droite. Et vous, c'est quelle main ? On fait ça plusieurs fois. Et quand on sent que les muscles commencent à chauffer, c'est que la main est prête. Donc j'ai dit on travaille les lettres droites. Dans ce que j'envoie, j'explique au papa et aux mamans pourquoi il est important de parler en faisant. C'est important pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que là, vous êtes en train d'apprendre, c'est normal, c'est pas... on ne naît pas en sachant écrire, ce sont des choses qu'on apprend, comme on apprend à marcher, comme on apprend à faire du vélo, comme on apprend à nager. Écrire, c'est un apprentissage qui est long, qui demande du temps, et on n'est pas tous prêts au même moment. Il y a des enfants qui vont être prêts plus vite que d'autres, et en plus, c'est normal parce qu'en fait, vous n'êtes pas tous nés en même temps et que ça compte énormément quand on est petit. Par exemple, un enfant qui est né en janvier, en début d'année, c'est normal qu'il soit, par exemple, plus à l'aise sur certaines activités qu'un enfant qui est né en novembre, puisque même si ils sont dans la même classe, il y a quand même un gros écart au niveau des mois. Il n'y a qu'à observer un bébé. Un bébé de 6 mois fait des choses qu'un bébé qui vient de naître n'est absolument pas capable de faire. Et ça, des fois, on l'oublie quand on est papa et maman. Donc, il faut être patient. Ne vous inquiétez pas, à ma connaissance, on n'a jamais vu d'enfant incapable d'écrire quoi que ce soit entrer en CP. Donc, on est zen, nous sommes comme arc-en-ciel, sérénité. Voilà, c'était un petit mot pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Les gestes sont encore gauches, un peu maladroits, mais c'est normal, ça va venir. C'est une maturation et certes, il faut s'entraîner, proposer des activités, mais il ne faut pas s'acharner parce que ça ne sert à rien. Si au niveau de la maturité du cerveau et du développement moteur, votre enfant ne peut pas, il ne peut pas.
Voilà, ça, on ne peut pas aller plus vite que son développement à lui. Donc, on s'entraîne, on est au début, ce n'est pas parfait, et heureusement que ce n'est pas parfait. Voilà, il faut prendre aussi un peu de distance. Moi, je propose des activités. Ce que j'envoie, forcément, je montre avec ce que moi, adulte, je fais. Mais le rendu ne sera pas forcément le même chez les enfants. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je fais la vidéo. C'est aussi pour expliquer qu'on n'attend pas quelque chose de parfait. On attend juste que ce soit appliqué. Moi, je leur dis toujours en classe, je ne veux pas qu'ils en fassent beaucoup. Même s'ils font 1 ou 2 lettres, mais par contre, j'exige que ce soit appliqué. Donc, les lettres droites. Quand je dis il faut accompagner par le langage, ça veut dire que quand j'écris, je dis ce que je fais. La lettre F. La lettre F, elle part du ciel. Je mets mon crayon sur le ciel. Et elle est droite, elle descend, elle est verticale. C'est un trait qui descend, il est debout. Alors je le dis. Je mets mon crayon dans le ciel. Je trace un trait debout jusqu'au sol. Je lève mon crayon. Quand je dis, j'aide mon cerveau à enregistrer ce qu'il faut faire. Et bientôt, ce sera programmé dans le cerveau. J'aurai plus besoin de le dire. Mais pour l'instant, il faut aider le cerveau à mémoriser. Donc, je lève, je vais dans le ciel et je vais tracer un trait couché dans le ciel. Je lève le crayon. Au milieu de mon trait, je vais tracer un trait couché de la même longueur que celui d'en haut. Et j'ai fait mon F. Pour faire le E, le E ressemble au F, sauf qu'il va y avoir un trait en bas. Pareil, je mets mon crayon dans le ciel, je trace un trait tout droit jusqu'au sol. Je lève mon crayon, je fais un trait couché dans le ciel. Je fais un trait couché au milieu et je fais un trait couché sur le sol. Le T, je fais un trait debout qui part du ciel jusqu'au sol. Je lève le crayon et je vais faire un trait qui va passer des 2 côtés. Il doit être aussi long d'un côté que de l'autre. Et il est dans le ciel, couché. Voilà, pour écrire la lettre F, la lettre E et la lettre T qui nous aideront à écrire le mot fête. Écrire le mot fête. Allez, je l'écris avec vous et vous le ferez ensuite votre travail. Donc le F, je suis dans le ciel, je vais jusqu'au sol tout droit. Je lève le crayon, un trait couché dans le ciel, un trait couché au milieu de la même longueur. Le E, un trait qui descend du ciel jusqu'au sol. Un trait couché dans le ciel, un trait couché au milieu de la même longueur que celui du ciel et un trait couché sur le sol. Le T, un trait qui descend du ciel jusqu'au sol et un trait couché qui dépasse des 2 côtés de la même longueur. Et encore un E, un trait qui descend du ciel jusqu'au sol, un trait couché dans le ciel, un trait couché au milieu, un trait couché sur le sol. Et fête, il a un petit chapeau pointu, ça s'appelle un accent circonflexe. On dirait un A, mais sans sa ceinture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On se retrouve demain pour la suite des lettres. On se retrouve jeudi pour la suite des lettres de la semaine, puisque nous sommes mardi. Allez, bisous!